Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: plus de 2000 milliards de nos francs, soit 4 milliards de dollars, ont été promis par les donateurs en faveur du financement de l'éducation. 19 chefs d'État se sont engagés à consacrer au moins 20% de leurs budgets nationaux à l'éducation. Ce sont là quelques engagements pris par les parties prenantes du Global Partnership for Education tenu les 28 et 29 juillet à Londres. Améliorer la qualité de vie des populations dans l'espace 8 mois, une rencontre d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conclusions des ménages dans les États membres s'est ouverte ce matin à Lomé. Et puis, la polémique se poursuit autour du processus de désignation des membres de la commission électorale de la RDC. Ce lundi, les églises catholiques et protestantes devraient communiquer pour expliquer leur position, alors qu'à Kinshasa et au Kasaï oriental, des églises sont sous la pression d'attaques et de manifestations. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement présent, le sommet de Londres auquel a préparé le chef de l'État togolais Faure Essozemna-Gnazingbe le 28 et 29 juillet dernier, après fin sur une note d'engagement et d'espoir. Cette rencontre de haut niveau a permis aux parties prenantes de dresser le bilan des progrès réalisés dans le secteur de l'éducation et de mobiliser 4 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour une éducation de qualité. 19 chefs d'État se sont engagés à consacrer au moins 20% de leurs budgets nationaux à l'éducation. Pour l'exercice 2021, le Togo, lui, a consacré 25,1% de son budget à cette éducation. Nous le disions en titre, Lomé abrite depuis ce matin la 6e session du comité de pilotage du programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages dans les États membres de l'UMOA. Il s'agit d'examiner le rapport d'activité 2020 et du plan de travail et aussi du budget annuel 2022. La cérémonie s'est ouverte ce matin à Biré-Lemou. Initiée par l'Union économique monétaire ouest-africaine, la rencontre vise à améliorer la disponibilité, la qualité et la comparabilité des indicateurs de suivi des conditions de vie des ménages dans les 8 États membres. Mahamadou Gado, commissaire au département des politiques économiques de la fiscalité intérieure de l'UEMOA. La commission de l'UEMOA, qui est un organe d'intégration économique monétaire régionale de 8 États, a besoin que toutes les données soient harmonisées pour pouvoir mener de bonnes politiques de développement. Il faut harmoniser parce qu'il faut pouvoir comparer, améliorer les données statistiques et ça qui permet de mener de bonnes politiques de développement parce qu'il faut des statistiques fiables et également de qualité pour pouvoir assurer l'intégration économique régionale. 3 jours pour plancher sur les questions relatives aux conditions de vie des ménages. Nous retrouvons Mahamadou Gado. Nous avons entamé depuis un certain temps une enquête sur les conditions de vie des ménages parce que toutes les politiques de développement que nous menons, c'est pour le bien-être de nos populations. Donc cette enquête va permettre aux responsables de ces instituts nationaux de la statistique d'harmoniser et de mieux maîtriser les statistiques et les enquêtes qui vont être menées. Alors pendant ces 3 jours, ils vont d'abord faire le point, le bilan de ce qui a été fait et également arrêter le programme pour 2022. Démarré ce lundi, les travaux prennent fin le 4 août prochain. Merci à toi, Abdellemou.
Toujours en page nationale, le Forum des femmes 2021 se tient également ce matin à Lomé, organisé dans le cadre de la journée de la femme africaine célébrée chaque 31 juillet. Ce forum est une occasion de réflexion des femmes et hommes engagés, des leaders d'opinion sur les questions de viol, d'inceste, de pédophilie, de pédopornographie et toute autre forme de maltraitance chez la femme et les enfants afin d'aboutir à un plan d'action. Les travaux se déroulent sous le thème pour plus d'engagement en faveur de la protection de la femme et de l'enfant au Togo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale à présent, cap sur le Mali, et bien les débats sur le plan d'action gouvernemental présenté par le Premier ministre de la Transition, Choguel Maïga, s'ouvrent ce lundi. Mais il comporte de nombreux points d'interrogation selon des observateurs et cadres politiques. Il revient aux membres du Conseil national de transition qui fait actuellement office d'assemblée législative de valider comme il le faut. Grâce Goto. De nombreuses questions se posent pour le début des débats. Ils sont nombreux à vouloir savoir combien de temps nécessiteront les différentes mesures annoncées, à commencer par l'installation de l'organe unique de gestion des élections. Assise nationale de la refondation, négociation d'un pacte national avec les syndicats, retour des réfugiés et déplacés. Quels sont les objectifs qui seront menés avant la fin de la transition? Quels sont ceux qui seront laissés aux futures autorités, celles qui seront légitimement élues au cours des prochaines élections présidentielles et législatives? Autant d'interrogations pour les différents acteurs. Si Choguel Maïga s'est engagé à tenir compte des délais temporels de la transition, de nombreux acteurs attendent un engagement plus ferme sur les dates des futures élections qui marqueront le retour à l'ordre constitutionnel. Quelle disposition de l'accord de paix de 2015 a-t-il en tête puisqu'il souhaite le relire? Des précisions sont aussi attendues sur le financement des différentes actions que compte réaliser l'équipe gouvernementale. Niger, plusieurs soldats des forces spéciales tués dans une embuscade. Ces militaires en mission de ravitaillement pour le poste avancé de Boni dans la zone de Torodi sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés. Selon un communiqué de la Défense nationale, le bilan est très lourd. Outre les 15 soldats décédés, en majorité des gendarmes, 7 autres ont été blessés et 6 portés disparus. Ce bilan a été revu à la hausse par le ministre de la Défense et s'élève désormais à 18 morts et un civil. Depuis samedi, des ratissages terrestres et aériens sont engagés pour repérer et neutraliser les djihadistes qui pullulent dans cette zone boisée du parc W jusqu'à la frontière du Burkina Faso, une zone dangereuse où les attaques djihadistes sont régulières. Il y a environ 2 mois, des techniciens chinois qui faisaient de la prospection aurifère ont été enlevés, traqués des deux côtés des frontières burkinabé et nigérienne. Les djihadistes, malgré les pertes qu'ils subissent de la part des deux armées, gardent toujours leur capacité de nuisance avec la pose d'engins explosifs type IED. En RDC, le processus de désignation des membres de la commission électorale est au centre d'une polémique. Ce lundi, les églises catholiques et protestantes devraient communiquer pour donner des explications sur leur position. Au même moment, à Kinshasa et au Kasaï oriental, des églises sont sous la pression d'attaques ou de manifestations. En cause, le différend entre les deux principales confessions du pays et les 6 autres, dont l'église du Réveil au Congo, autour de la désignation du candidat président de cette institution chargée de l'organisation des élections dans le pays. Charlotte Aha.
Sur les 8 confessions reconnues dans le pays, 6 ont décidé de déposer le nom de leur candidat vendredi dernier. Mais les catholiques et les protestants contestent la légalité de la procédure. Pour ces derniers, la toute récente loi sur la CENI est claire. Seules les confessions ayant une expérience et une expertise avérée en matière électorale sont habilitées à voter. La désignation de Denis Kadima comme candidat président de la CENI n'est pas légal. Du côté de l'église du Réveil au Congo, chef de file des 6 autres confessions, on dit qu'il ne faut pas s'attaquer à la lettre de la loi, mais plutôt à l'esprit. Le pasteur Dodo Kamba avait quant à lui expliqué que c'est à l'Assemblée nationale de vérifier la légalité de la procédure. Les églises protestantes et catholiques dénoncent le risque de mainmise du pouvoir sur le processus. C'est dans cette atmosphère que des dizaines de jeunes ont caillassé hier dimanche l'archevêché de Kinshasa et dans le Kasaï plusieurs édifices catholiques après 48 heures de divergences. L'église catholique a également été victime de graves abominations dans la région du Kasaï, fief du président Félix Tshisekedi. Des actes délibérés selon l'évêque de Mbuji Maï, mais il espère que les actes de vandalisme décriés ne sont pas liés aux prises de position de l'église à Kinshasa. Charlotte Aha, Madagascar, 15 jours après l'arrestation des 2 Français pour atteinte à la sûreté de l'État, la procureure auprès de la cour d'appel d'Antananarivo, Bertine Razafiarivoni, a fait un point de presse pour expliquer les avancées de l'enquête. Elle confirme notamment à travers des descriptions des preuves collectées par les enquêteurs qu'une tentative de renversement du régime était prévue. Pendant les réquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur le budget du projet Apollo 2021. Ce document préciserait les conditions dans lesquelles était prévu le coup d'État. Un plan détaillé et chiffré pour éliminer 5 personnalités politiques malgaches, dont le président de la République, André Rajoelina. C'est la première fois que la procureure Razafiarivoni détaille les preuves matérielles qui ont permis l'arrestation et la mise en garde à vue de Paul Rafano Haramna et Philippe François. Les 2 hommes respectivement franco-malgaches et français résidant tous les 2 à Madagascar ont été arrêtés mardi 20 juillet au soir par la brigade criminelle, le premier à son domicile, le second dans la salle d'embarquement d'Avato alors qu'il quittait définitivement la grande île. Chronique juridique, un recueil des droits et devoirs du citoyen en français facile sera bientôt disponible au Togo. Il contient des articles de la Constitution qui ont fait l'objet de réécriture pour être accessibles à tous. Hélène Sabi nous en parle. La question des droits de l'homme reste un défi majeur au Togo. Les citoyens réclament plus leurs droits que leurs devoirs. Selon Talim Askno, directeur de la formation civique, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Beaucoup de Togolais ne maîtrisent pas les droits et surtout leurs devoirs. Et c'est ce qui a conduit la direction de la formation civique à prévoir une activité pour permettre cette vulgarisation intense des droits et devoirs du citoyen. La non-connaissance des droits et devoirs conduit à l'incivisme, d'où la nécessité de rédiger ce recueil de manière à rendre compréhensible pour tous les articles concernés. Kokovena Yawo-Djibodi, chargé d'études à la direction de la formation civique. Le document, c'est un recueil qui regroupe les droits et devoirs du citoyen contenus dans la Constitution du Togo. On a pensé à tout le monde. C'est pourquoi, au-delà de l'explication, article par article, des droits et devoirs du citoyen contenus dans la Constitution togolaise, on a illustré aussi chaque article par des images. C'est ça qui permettra à celui qui, peut-être, malgré qu'on a essayé de mettre le français là jusqu'au niveau primaire, on a mis les images pour illustrer ce que veut dire chaque article. La promotion de l'éducation civique et citoyenne permet de consolider l'état de droit et un développement durable. Nous retrouvons Kokovena Yao, chargé d'études à la direction de la formation civique. L'objectif que nous visons est
de contribuer au développement harmonieux, durable de notre pays. Et nous ne sommes pas sans savoir que aucun développement n'est possible si les citoyens continuent par afficher des comportements inciviques. C'est le civisme, la citoyenneté, le patriotisme qui peuvent nous amener à un développement harmonieux. C'est pourquoi nous disons qu'il faut non seulement faire connaître les droits des citoyens, mais leur rappeler aussi le devoir qu'ils ont envers leur nation. Ce document, qui sera disponible dans les prochains jours, pourra être traduit dans les langues du terroir pour un développement harmonieux du Togo. Nous disons merci à Elena Sabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Plus de 2000 milliards de nos francs, soit 4 milliards de dollars, ont été promis par les donateurs en faveur du financement de l'éducation. 19 chefs d'État se sont engagés à consacrer au moins 20% de leurs budgets nationaux à l'éducation. Ce sont là quelques engagements pris par les parties prenantes du Global Partnership for Education tenu les 28 et 29 juillet à Londres. Améliorer la qualité de vie des populations dans l'espace 8 mois, une rencontre d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conclusions des ménages dans les États membres s'est ouverte ce matin à Lomé. Et puis la polémique se poursuit autour du processus de désignation des membres de la commission électorale de la RDC. Ce lundi, les églises catholiques et protestantes devraient communiquer pour expliquer leur position, alors qu'à Kinshasa et au Kasaï oriental, des églises sont sous la pression d'attaques ou de manifestations. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg